La plupart des femmes pensent que ce qui retient un homme, c'est l'attirance, la chimie, l'étincelle, cette intensité presque électrique du début. Mais si je te disais que ce n'est pas cela qui le fait rester, et pire encore, que cette même étincelle est souvent la raison pour laquelle il finit par partir. L'attirance crée le mouvement, mais elle ne crée pas l'ancrage. Ce qui ancre un homme est plus discret, plus profond, plus psychologique. Il peut rencontrer des dizaines de femmes, belles, brillantes, séduisantes. Mais celle qui continue à occuper son esprit n'est pas toujours la plus impressionnante. C'est celle qui lui a fait ressentir quelque chose de différent à propos de lui-même. Et c'est là que tout change. Un homme ne s'attache pas à ton apparence. Il s'attache à la version de lui-même qu'il découvre en ta présence. C'est une vérité difficile à accepter. Tu peux être magnifique, drôle, intelligente, attentionnée. Mais si à tes côtés, il ne se sent pas plus fort, plus aligné, plus vivant, l'étincelle s'éteint. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'énergie intérieure. Carl Jung parlait de projection. Nous ne tombons pas amoureux de l'autre, nous tombons amoureux de ce que l'autre active en nous. Si tu réveilles son sentiment de valeur, s'il se sent compris sans être jugé, respecté sans être dominé, alors quelque chose s'organise dans son psychisme. Il ne peut plus simplement te désirer. Il commence à te considérer comme essentiel. Mais attention, cela ne vient pas d'un effort, cela vient d'un alignement. Beaucoup pensent qu'il faut en faire plus donner, plus prouver, plus rassurer. C'est l'inverse. Plus tu cherches à gagner l'amour, plus tu perds ta polarité. L'attirance est nourrie par la tension subtile entre deux individus entiers, pas par le sacrifice. C'est ici que tout bascule. Si ce que tu entends résonne en toi, prends une seconde maintenant. Abonne-toi, active la cloche et écris en commentaire « alignement ». Parce qu'à partir de maintenant, on ne parle plus de séduction, on parle de psychologie profonde. Reprenons. Le premier comportement qui le rend obsédé par toi n'est pas spectaculaire. C'est ta capacité à rester dans ton énergie, même quand il devient incertain. Quand il prend de la distance, la réaction instinctive est de courir après, questionner, analyser, réassurer. Mais une femme alignée fait l'inverse. Elle observe, elle respire, elle reste stable. Ce calme active quelque chose de très puissant chez lui. Le cerveau masculin associe la stabilité émotionnelle à la sécurité. Et la sécurité est la base de l'attachement durable. Tu deviens le contraste face au chaos extérieur, la pause dans son mental, le silence qui apaise. Il ne peut pas toujours l'expliquer, mais il le ressent, et c'est suffisant. Le deuxième comportement est plus subtil encore, le respect de soi. Pas l'arrogance, pas la froideur, le respect. Une femme qui connaît sa valeur ne négocie pas son énergie. Elle ne tolère pas la confusion. Elle ne transforme pas les miettes en banquets. Elle ne menace pas. Elle se retire. Et ce retrait est puissant. Parce qu'il comprend immédiatement que ton attention n'est pas acquise. Le cerveau masculin est programmé pour valoriser ce qui a un standard clair. Si tu acceptes tout, il investira peu. Si tu incarnes une norme élevée avec calme, il se hissera. Ce n'est pas manipulation, c'est dynamique naturelle. Quand tu cesses d'avoir besoin d'être choisi, tu deviens le choix. Et cela crée une tension psychologique qu'il ne peut ignorer. Mais voici la clé ultime, la sécurité émotionnelle. Un homme peut désirer beaucoup, il respecte rarement, mais il reste uniquement là où il se sent en paix. La paix est plus addictive que la passion.
quand il peut être vulnérable sans être ridiculisé, quand il peut douter sans être diminué, quand il peut parler sans être interrompu, son système nerveux s'ancre. L'ocytocine augmente, la confiance s'installe, la loyauté se construit. Ce n'est pas spectaculaire, c'est biologique. La sécurité émotionnelle ne signifie pas tolérer l'irrespect. Au contraire, elle signifie poser des limites avec douceur, dire non sans colère, dire oui sans peur. Cette cohérence interne crée quelque chose de rare. Il commence à associer ton énergie à un foyer psychologique. Et un homme revient toujours là où il se sent chez lui. La loyauté ne naît pas des promesses, elle naît de la constance. Quand il voit que tu es la même dans le calme et dans le conflit, dans la joie et dans la tension, il comprend que ton amour n'est pas conditionnel. Et c'est là que l'obsession apparaît. Pas une obsession toxique, une fixation intérieure. Parce qu'il sait qu'il ne retrouvera pas facilement cet équilibre ailleurs. L'énergie féminine alignée, le respect de soi solide, la sécurité émotionnelle stable. C'est cette combinaison qui le rend incapable de te remplacer. Tu ne deviens pas obsédante en forçant, tu le deviens en incarnant. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être centrée. À partir du moment où tu cesses de courir, quelque chose s'inverse. Il commence à avancer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Et plus tu intègres ces dynamiques, plus tu remarques un changement. Tu attires différemment, tu filtres différemment, tu vis différemment. Parce que tu n'essaies plus de gagner l'amour, tu l'aimais. Et c'est cela qui transforme l'attirance en attachement et l'attachement en dévotion.